Le 11 juin 1912. Comment devenir maître de sa pensée? Première condition, comprendre que toute l'importance de la chose, en s'apercevant par observation que les actes sont l'expression exacte des pensées, et que, tant qu'on n'a pas le contrôle parfait sur son activité mentale, ces pensées ne sont que des réflexes provenant de toutes les influences extérieures, sensations et suggestions. Ainsi, on ne s'appartient pas et on ne peut en aucune façon répondre de soi tant qu'on n'est pas maître de sa pensée. Deuxième condition, vouloir de façon persistante la direction effective de son activité mentale. Troisième condition, observer ses pensées pour se familiariser avec elles, connaître leur cours habituel et se rendre compte que celles qui sont plus particulièrement en affinité avec sa nature sensorielle et sentimentale. Quatrième condition, chercher en soi l'idée qui paraît la plus haute, la plus noble, la plus pure, la plus désintéressée, et en faire jusqu'au jour où on en a une plus belle à substituer à celle-là, le pivot autour duquel doit se construire la synthèse mentale, la régulatrice à la lumière de laquelle toutes les autres pensées seront regardées et jugées, c'est-à-dire admises ou rejetées. Cinquième condition, se soumettre à une discipline mentale régulière et quotidienne. Trouver parmi tous les enseignements qui ont été donnés à ce sujet la méthode qui paraît devoir être la plus efficace et s'y conformer scrupuleusement, rigoureusement, avec énergie et persévérance. Quelques recommandations importantes. Savoir prendre le repos mental nécessaire. Ne pas exiger de soi plus qu'on ne peut faire. Faire la part du temps et savoir attendre avec patience les résultats de son effort. Enfin, savoir, en ne négligeant rien, de ce que l'on peut faire soi-même, s'en remettre avec une confiance d'enfant à la grande force suprême, la force divine, qui est une en tout être et en toute chose.